Les 5 prières quotidiennes canoniques constituent la pratique la plus importante après la double déclaration de la foi, l'unicité de Dieu, la prophétie de Mahomet. 5 prières par jour rythment la vie spirituelle du croyant. L'objectif, c'est d'entretenir la souvenance de Dieu. C'est à cet égard que ces 5 prières sont qualifiées de dhikr, c'est-à-dire le souvenir, mais le souvenir de Dieu. Ce sont des moments où le musulman s'arrache à la pesanteur de la vie pour se ressourcer afin de traverser le désert de la vie et les obstacles de notre monde. C'est une nécessité spirituelle et c'est un besoin. Normalement, le musulman doit y trouver un moment de repos et de sérénité. C'est un contact qui se fait dans l'intimité avec Dieu. C'est ça, en vérité, l'objectif de cette prière, créer une proximité avec le divin à travers un certain nombre de gestes. Ce sont des pratiques qui sont inscrites, prescrites dans des temps déterminés, des intervalles bien délimités, parce que cette pratique correspond également à des moments spirituels où il y a ce que les mystiques appellent l'expansion mystique, où il y a la présence des anges et des esprits positifs favorables à la transcendance, à l'épanouissement de l'âme. Là, on est dans la symbolique et la mystique. Il n'y a pas de raison rationnelle qui explique ni le nombre, ni les gestes, ni le temps des prières, parce que ça relève d'une pratique inintelligible dans le sens où il relève d'un ordre mystique et symbolique. Donc ce sont des pratiques, une pratique essentielle qui doit constituer l'attention essentielle du croyant. Vu son importance, cette pratique a fait l'objet de presque le maximum de textes dans le Coran et dans la Sunna qui entourent cette pratique par un ensemble d'aménagements tellement importantes que le législateur a pris des dispositions qui rendent ces pratiques adaptables au rythme de la société où se trouve le musulman. En fonction de sa santé, en fonction de sa responsabilité, en fonction de ses capacités, le principe est entretenu, mais la forme est négociée en fonction de la situation de chaque musulman. Il y a des doctrines qui sont plus restrictives à cet égard. Il y a d'autres qui sont plus souples, telles que la doctrine du hanbalisme, qui donne beaucoup d'aménagements aux croyants pour pouvoir regrouper ses prières quand il travaille, quand il est dans le commerce, quand il voyage, quand il est malade, on peut regrouper. Si on n'arrive pas à faire la prière debout, on peut la faire assise, etc., etc. Et donc, il y a toujours ce souci d'aménagement pour lever la contrainte, parce que l'objectif, c'est ne pas handicaper l'essor social du musulman. Même la prière du vendredi ne coïncide pas avec un jour chômé. Il n'y a pas un jour chômé cultuellement parlant. Le vendredi, c'est un jour comme les autres, même s'il constitue un jour spirituellement parlant très important. Sauf que la prière du vendredi ne dépasse pas 1 heure, et donc après cette prière, les musulmans sont invités à regagner leur commerce, pour reprendre le passage du Coran. Et donc le culte ne doit pas handicaper l'avenir et l'essor social, économique d'une société et d'un individu. Il y a toujours ce souci d'équilibre entre la tension vers la transcendance, mais également l'exigence de ce bas monde. Ça résume un petit peu la philosophie de la loi divine qui est au service de l'être humain quant à son épanouissement spirituel, qui doit s'effectuer pas aux dépens de son avenir social. Donc il y a toujours ce souci un petit peu du divin, de l'humain. Dieu a un devoir, plutôt un droit en l'égard de l'humain, mais l'humain, il a également d'autres devoirs. Le prophète a dit que Dieu a un droit,
la famille a un droit à notre égard, les invités ont un droit à notre égard, il faut rendre à chacun son dû. Dieu ne s'accapare pas totalement de la vie du croyant. Il lui demande 5 prières et le reste c'est pour lui, pour travailler, pour s'occuper. Donc ces moments de spiritualité très limités permettent de vivre une temporalité qui donne sens à la spiritualité. Lorsque la religion sature toute la vie du croyant, eh bien, cette saturation pourrait annoncer l'extinction de la foi. On a besoin d'oublier pour renouer le contact avec Dieu. Et donc il y a un oubli, il y a un retour à Dieu à travers les prières, mais il n'y a pas une saturation du religieux dans la vie du musulman. Il y a 5 prières, mais il n'y a pas la prière toute la journée.